toutes et à tous et bienvenue sur RTV. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission Génération à venir, consacrée à la jeunesse et aux actions menées par des jeunes et pour des jeunes. Au programme, on parlera de la Paris Modeste Fashion Week. Ensuite, nous sommes allés à la rencontre de jeunes qui nous ont parlé de leur organisation des vacances. On vous présentera quelques bons plans pour profiter cet été à moindre coût. On parlera ensuite de quelques faits du moment qui ont marqué le net. Et enfin, notre invitée Inès viendra nous parler de sa double casquette en tant que créatrice de contenu et de jeune entrepreneuse. On a assisté à la deuxième édition de la Paris Modeste Fashion Week qui s'est tenue le 6 et 7 mai dernier. Un événement durant lequel de belles âmes se rencontrent pour parler de mode tout en partageant des valeurs communes. On vous laisse avec le reportage. Bonjour à tous, aujourd'hui RTV vous emmène à la Paris Modeste Fashion Week. Après un succès lors de sa première édition ayant eu lieu l'année dernière, la Paris Modeste Fashion Week a fait son grand retour cette année. Et du coup, la Paris Modeste Fashion Week, c'est un événement de mode, comme la Paris Fashion Week. L'idée, en fait, c'était un peu de faire une Paris Fashion Week version modeste pour s'approprier le truc. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer un tel événement ? Je pense que c'était un besoin, déjà de moi personnellement, mais aussi je me suis rendu compte que c'était un besoin de beaucoup de femmes, de trouver des marques qui leur ressemblent, de se rassembler tout simplement, peu importe leur culture, leurs origines, leur religion, etc. D'avoir quelque chose qui est fait par elles, pour elles. Pour moi, la modest fashion, c'est une façon de s'habiller de manière plus couverte que ce que l'industrie mainstream propose. C'est un genre de juste milieu où on peut justement combiner ses valeurs et puis aussi ses passions. Nous avons rencontré les créatrices des marques exposées lors de l'événement. Entre cosmétiques, bijoux et prêt-à-porter, ces jeunes entrepreneuses nous ont dévoilé leurs créations. Est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es et ta marque ? Oui. Alors du coup, moi je m'appelle Neila, donc j'ai 27 ans. Ça fait un petit peu moins d'un an que j'ai développé la marque. Je dessine mes pièces et je les fais fabriquer aux Émirats. Parce que c'est là-bas qu'ils ont le savoir-faire, la abaya vient de là-bas. Et du coup, j'ai décidé de me lancer il y a un an. Donc moi, là-bas, je suis ingénieure d'affaires dans l'informatique, donc je suis loin de ce monde-là. Mais j'ai décidé d'entreprendre parce que c'est ce que j'aime faire. Et la modest fashion, c'est quelque chose qui me passionnait. Et du coup, voilà, j'ai lancé ma marque. La modest fashion, déjà, pour moi, c'est un concept. C'est la mode pudique. Donc c'est destiné à une catégorie de personnes qui veulent se vêtir de manière pudique, mais tout en étant dans les codes de la mode actuelle. Donc nous, en tant que créateurs, c'est de pouvoir proposer un panel de choix à ces personnes-là. Et puis voilà, donc je trouve que c'est un concept qui s'agrandit de plus en plus, et surtout en France. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse se lancer justement en étant jeune et en France, et de pouvoir proposer autant de marques et autant de choix à cette population. Alors moi, ma marque, c'est une marque de modest fashion. C'est en fait du prêt-à-porter, pudique, mais stylé avant tout. On prône un peu le retour à l'essentiel, donc c'est-à-dire des pièces de qualité. Généralement, c'est du 100% lin, ce qu'on propose, ou en tout cas des matières naturelles. La place de la modest fashion dans ma vie, c'est tout simplement le fait de pouvoir s'habiller de manière pudique, tout en respectant les valeurs de chacune, et justement être en cohérence avec nos valeurs, et de pouvoir le dégager à travers notre vie, nos tenues, un peu de tout, quoi. Donc moi, je m'appelle Amel Batita. Donc j'ai depuis 2 ans créé une marque qui s'appelle Amel Batita, donc une marque de carrés de soie. Plutôt, j'appelle ça des œuvres sur soie, car en fait, chaque motif donc de chaque carré de soie est créé sur une toile. En fait, je suis artiste et designer, donc je crée mes motifs en réutilisant des objets de mon quotidien que je vais transformer artistiquement. Je vais créer une texture. Donc chaque carré de soie a une œuvre brute, une toile. Et de cette texture-là, je vais la retranscrire sur de la soie. Par exemple, ici, c'est l'édition Moussard. Et donc Moussard parce que le motif est uniquement de la mousse, du savon avec de l'encre, de la colle. C'est tout un savoir-faire. La Paris Modeste Fashion Week a accueilli de nombreuses personnalités pour animer des talks sur plusieurs thématiques, telles que la santé mentale dans les industries créatives, maman et businesswoman, ou encore les représentations et modèles dans la modest fashion. J'ai trouvé que c'était complètement approprié par rapport au concept. Voilà, Les autres idées viendront avec l'âge et viendront peut-être plus tard, ou peut-être que l'idée que tu as eue, c'est des idées que tu
vas voir ailleurs, tu vas dire oh mais j'avais cette idée, mais tu n'avais pas les ressources. Donc prends ton triangle d'or, le temps, l'argent, les compétences que tu as, vois l'idée qui aujourd'hui est la plus demandée et qui répond à un problème et tu fonces. Lors de l'événement, des modèles ont défilé pour des marques haute couture, l'occasion pour les créatrices de présenter leurs sublimes créations. Modeste, c'est surtout pudique, c'est ce qu'on avait dit ce matin à un des talks. Et pour moi, être modeste, c'est vraiment être pudique, ne pas mettre en avant son corps, mais plutôt sa personnalité à travers les vêtements. On quitte maintenant le monde de la mode pour parler vacances et surtout organisation. Que l'on reste en France ou qu'on parte à l'étranger, des vacances, ça s'organise et ça se gère. Et on va voir comment certains jeunes préparent au mieux leur été. T'as prévu de partir en vacances cette année? Ouais, je pars en vacances en juin. Oui. Ouais, je vais bien partir. Cet été, ouais, je vais partir en Crète, et, en Normandie. Oui. Oui. Où exactement? En Espagne. En Espagne aussi, du coup. Et tu pars où? Je vais chez ma famille en Guadeloupe. Au Gabon. Au Gabon aussi. Est-ce que tu pars toute seule ou tu vas accompagner? Non, toute seule. Toute seule. Toute seule, mais je pense qu'on va se voir devant. Accompagné. Non, je pars toute seule comme d'habitude. Ah, je suis accompagné avec la famille. Comment est-ce que tu gères ton budget? Est-ce que c'est peut-être la famille qui paye pour toi ou alors tu as travaillé pour payer ses vacances? La famille, elle paye pour moi. J'ai pas à travailler. Pas encore. Après, je vais travailler. Comment est-ce que vous gérez votre budget? Est-ce que vous travaillez l'été avant de partir pour ces vacances spécialement? Ou alors vous économisez un peu durant l'année Plutôt des économies durant l'année. Bah, je rentre chez moi, du coup, bon, j'ai pas grand chose à faire, quoi. Pas d'économie plus que ça. Même pour les billets ou peut-être des activités? Non. Non, j'ai économisé quelques mois et j'ai fait attention aussi à prendre mes billets bien en avance pour avoir un prix avantageux. Personnellement, j'économise un peu pendant l'année et je vais travailler en octobre. Moi, j'économise toute l'année aussi, grâce à des stages. Est-ce que du coup tu es plutôt organisation à l'avance et pas de dernière minute? Dernière minute. Dernière minute vie, malheureusement. J'essaye avec le temps de m'organiser, mais ça marche pas et je suis toujours à la dernière semaine en train de courir partout. De dernière minute. Ouais, moi aussi. Non, à l'avance, c'est déjà prévu. Est-ce que vous avez peut-être regardé les prix? Est-ce que vous avez trouvé ça cher ou pas en fonction des destinations? C'est cher. Franchement, ça a augmenté depuis d'année en année et là, c'est bien cher. Bah, moi, j'ai regardé pour quelques destinations et je trouve que c'était un peu cher. Du coup, bon, j'ai décidé de rentrer chez moi, quoi. Est-ce que tu as des astuces pour payer moins cher, par exemple pour les vacances, que ce soit pour l'hôtel, le billet d'avion, les activités, etc. Ouais, j'ai un super bon plan. Ça s'appelle Broken Abode. Et du coup, ils ont un site internet, ils ont un Insta, ils sont sur Twitter. Et ils t'aident en fait à trouver des bons plans pour les vacances toute l'année, pas seulement l'été. Et franchement, pour quelqu'un qui cherche à avoir des bons prix pour des belles destinations, ça peut beaucoup aider. Oui, prendre les billets plus tôt, genre vraiment à l'avance et en semaine aussi. Voilà, le mardi soir en semaine. Des fois, à dernière minute, ça peut être moins cher. À l'avance, en fait, c'est en fonction des créneaux et tout. Faut voir. Bah, bien regarder sur tous les sites possibles de voyage et faire un bon choix pour les dates. Maintenant, on va vous montrer qu'il est possible de voyager à petit prix. On passe à la rubrique Bon plan. Désormais, on peut trouver de plus en plus de bons plans voyage abordables. Si vous souhaitez voyager quelques jours en Europe, voici ce qu'on vous a déniché pour ce mois de juin. On commence avec des billets Paris-Milan, du 13 au 16 juin pour 54 € aller-retour avec la compagnie Vueling. Si vous êtes de Lyon, vous trouverez des billets pour Lisbonne du 19 au 22 juin pour 75 € aller-retour avec EasyJet. Et pour terminer, vous pouvez trouver des billets Marseille-Londres du 22 juin au 26 juin pour 55 € aller-retour avec Ryanair.
Et pour vous aider dans vos recherches, voici nos 3 conseils. Premier conseil, comparez les vols. Plusieurs plateformes vous permettent de comparer vos vols, car certains sites peuvent vous proposer un vol à 50 € alors que d'autres peuvent vous proposer à 100 € pour la même destination et les mêmes dates. Deuxième conseil, soyez flexible sur vos destinations. Vous pouvez ajouter votre aéroport de départ ainsi que les dates en laissant la case destination vide. Vous pouvez la choisir après lorsque vos prix vous arrangent. Voyagez ensuite sans bagages en soute car ils peuvent rapidement faire augmenter le budget de votre voyage, alors partez léger. Si vous êtes à Paris et que vous voulez bien manger pour pas cher, on vous a déniché 3 adresses qui proposent des menus étudiants à moins de 10 €. On commence avec Bagel Way dans le 16e arrondissement qui propose un menu bagel avec une boisson pour un total de 8 €. Ensuite, dans le 5e arrondissement, Joe Burger propose une formule étudiante burger, frites, boissons et desserts, le tout pour 8 €. Et pour terminer, Mangez et Cassez-vous, qui possède maintenant 3 restos à Paris, un dans le 9e et 2 dans le 11e, propose un menu burger et frites à moins de 5 €. Les étudiants ont la chance de bénéficier de beaucoup de réductions pour des forfaits et des abonnements. Voici quelques-uns. Amazon Prime propose l'abonnement Prime Student avec 90 jours d'essai offerts. Juste après, l'abonnement coûtera 3,49 € par mois au lieu de 6,99 € par mois. Avec cette offre, vous bénéficiez de Prime Video, de la livraison prioritaire, de Prime Gaming, Amazon Music Prime et Amazon Photo. Spotify présente également un abonnement premium aux étudiants avec un mois d'essai gratuit, puis 4,99 € par mois qui peut être annulé à tout moment. Enfin, Unidays, une plateforme destinée aux étudiants qui permet de bénéficier de réductions en ligne et en magasin dans les domaines de la mode, de la technologie et du divertissement. On passe maintenant à un sujet plus sérieux, les études. Si vous terminez bientôt votre année scolaire et que vous êtes à la recherche d'une alternance ou d'un stage, on vous propose quelques pistes pour votre recherche. Tout d'abord, il y a la plateforme Indeed qui est un métamoteur, c'est-à-dire un site qui référence les offres d'emploi. Faites vos recherches en choisissant le domaine qui vous intéresse, le type de contrat et même la durée de votre alternance ou stage. Il y a aussi le site profilculture.com qui est plutôt axé sur la culture, la communication et l'audiovisuel. Vous pouvez trouver des milliers d'offres, il vous suffit simplement d'envoyer votre CV et une lettre de motivation à l'employeur directement via le site. Pour les femmes voilées, le compte Instagram Working Sisters répertorie les offres d'emploi, de stage et d'alternance d'entreprises qui acceptent le voile. On va parler maintenant des faits du moment qui ont marqué le net. Maintenant, direction le Royaume-Uni. Samedi 6 mai, Charles III a été officiellement couronné à Westminster, à Londres. Il est devenu en septembre roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie, en passant par la Jamaïque, à la mort de sa mère, Élisabeth II. La cérémonie a été retransmise en direct dans le monde entier. Seuls 2300 privilégiés ont assisté en personne. On compte parmi eux les familles de Charles et Camilla, les têtes couronnées étrangères venues d'Espagne, de la Suède, du Japon ou encore de la Jordanie. Ont également assisté des dirigeants politiques et des célébrités tels que Winnie l'ourson, Lionel Richie et David Beckham. Cette semaine a aussi été marquée par le comportement de Lionel Messi. En effet, le joueur du Paris Saint-Germain s'est rendu en Arabie Saoudite malgré le refus de son entraîneur Christophe Galtier et de son directeur sportif Luis Campos. Le champion du monde argentin a expliqué dans une vidéo d'excuses que ce voyage à but commercial était prévu depuis déjà un moment et qu'il ne pouvait pas l'annuler. Cependant, après la défaite du PSG face à Lorient, les joueurs du club parisien n'ont pas eu le droit à des jours de repos. Messi a donc raté un entraînement et a été à l'encontre de son club, ce qui a fortement déplu aux dirigeants qui ont pris la décision de suspendre Lionel Messi pendant 2 semaines. Cette suspension n'a finalement duré que 6 jours, le club acceptant les excuses du joueur. Ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux et particulièrement TikTok, on a remarqué l'expansion de l'IA, intelligence artificielle, et on a vu de nombreux internautes s'amuser à faire chanter leurs artistes préférés. On a pu entendre par exemple Drake chanter du Aya Nakamura, Dana Dana de Sheb Ryan,
ou encore Jungkook du groupe de K-pop BTS. De surfer sur la vague des réseaux sociaux, mais cette fois-ci, on en parle avec notre invité. L'invité du jour, c'est Inès. Bonjour Inès, merci d'être avec nous. Comment ça va? Ça va très bien et vous, merci. Ça va, merci. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Alors du coup, moi je m'appelle Inès, j'ai 20 ans, bientôt 21. Et donc sur les réseaux sociaux, je fais plus du contenu mode, je partage mes outfits avec des bons plans, etc. Puis voilà, j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Et puis voilà, c'est un kiff. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux sociaux? Bah en fait, je sortais du lycée et en fait, pendant mes années au lycée, tout le monde me disait « Mais Inès, fais un compte », parce que c'était vraiment la tendance du moment. « Fais un compte outfit, partage tes tenues, comparé à toutes les filles, etc. Tu vas te démarquer et tout, puisque j'ai toujours bien aimé mettre des couleurs, des pièces un peu différentes, etc. » Piocher dans la garde-robe de ma mère pendant que personne ne savait ça venait d'où. Et du coup, on m'a clairement dit, vas-y, mais pendant le lycée, c'est difficile, parce que tu as toujours peur un petit peu du regard des gens, et j'étais pas assez mentalement, assez loin, on va dire, dans la confiance en soi, etc., pour me dire que ça allait marcher, et que voilà. Et au final, quelques mois après un été un peu difficile mentalement, entre tu deviens un adulte, tu dois travailler un peu, plus de passer du lycée où tu es entouré avec plein de gens tout le temps à l'université où en plus période Covid, juste après le coronavirus, où tu dois vraiment genre t'en sortir toute seule entre guillemets. Et c'était un peu compliqué. Au final, je me suis dit bon vas-y, j'ai rien à perdre et j'ai partagé et puis alhamdoulilah, ça a très bien marché, vraiment. Et du coup, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que tu as évolué, tu as grandi? Totalement, ça m'a hyper changé. Après, je sais pas si c'est vraiment les réseaux sociaux ou la vie en général, mais de toute manière, l'un force l'autre aussi. Mais vraiment, j'ai totalement changé. Je sais qu'avant, j'étais quelqu'un de très renfermé sur moi-même, toujours à écouter ce que les autres vont dire, ne pas prendre les devants, etc. J'avais toujours quelqu'un un petit peu devant moi pour me dire la marche à suivre. Et au final, le fait de me lancer, que ce soit en tant que sur les réseaux sociaux ou même dans l'entrepreneuriat, ça m'a poussée à compter sur moi et à me faire passer avant toute chose, moi et mon commerce. Et franchement, ça m'a beaucoup... En fait, la vie m'a fait vraiment évoluer sur ça. Je sais qu'avant, je ne pouvais pas manger toute seule. C'était impossible. Aller faire les magasins toute seule ou même... je sais pas, sortir toute seule, en fait, il fallait toujours que j'appelle quelqu'un pour lui dire « Bon, tu viens avec moi, on fait ensemble ». Au final, je suis devenue quelqu'un qui est hyper solitaire, mais dans le bon sens du terme. Et en même temps, quand je retrouve les gens, j'ai vraiment envie d'être avec eux, donc ça améliore aussi les relations que j'avais avec les autres. Et franchement, ça m'a vraiment changé. En tout cas, j'ai beaucoup grandi sur ça. Lorsqu'on a échangé à la Paris Modest Fashion Week, tu nous as dit que la mode avait une place importante dans ta vie. Tu as aussi récemment lancé ta marque Belinda Lara. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta marque et surtout ce qui t'a poussé à la créer? Alors moi, déjà sur les réseaux sociaux, je suis toujours en contact avec des marques, pareil, de mode, etc. Oui, la mode, ça a vraiment genre... ça a un peu, entre guillemets, guidé ma vie parce que par les vêtements, je m'exprime aussi. Et par exemple, une journée où je vais être bien habillée, c'est vraiment une journée où je vais être bien. Les couleurs aussi, ça joue quelque chose sur mon humeur. Et du coup, je transcris ça aussi sur mes vêtements. Et ma marque, pour moi, c'était un petit peu la marche logique à suivre, entre guillemets. J'ai ma cousine qui avait lancé sa marque INPM Shop. Et franchement, j'étais très très souvent avec elle, du coup, sur le côté marketing où je faisais de la publicité, où je portais les vêtements, etc. Et ça m'a donné aussi envie de me lancer, puisque je me suis dit, je fais déjà presque tout avec elle, donc toute seule, ça peut que marcher. Et du coup, je me suis lancée et ça s'est très bien passé. Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'avoir 20 ans, d'être étudiante et entrepreneuse? Sur le coup, c'est beaucoup de responsabilités. Déjà, devenir une adulte, en général, ça impose des responsabilités, les papiers, etc. Entreprendre, c'est une responsabilité supplémentaire, étudiante aussi. En fait, c'est comme j'ai envie de dire, c'est un petit peu avoir plusieurs rôles à jouer et c'est dur d'avoir le bon équilibre, mais en fait, c'est justement grâce au fait que je sois étudiante, entrepreneuse, etc. Et d'autres choses, que j'arrive à gérer sur tous ces tableaux et qu'au final...
je deviens plus indépendante et je m'améliore aussi sur la personne que je suis et que je veux devenir. Et bien justement, est-ce que tu trouves que d'être créatrice de contenu et à côté être créatrice d'une marque de prêt-à-porter, est-ce que tu trouves que c'est 2 casquettes à part entière ou alors c'est complémentaire? En fait, il y a plein de casquettes dans la vie. Après, bien sûr, c'est pas la même chose. Être sur les réseaux sociaux, c'est plus un loisir, on va dire, où je vais vraiment faire les choses quand j'ai envie de les faire. Je vais jamais me forcer, même si c'est devenu un travail. Je vais pas m'imposer une charge trop lourde par rapport aux réseaux sociaux parce que la première chose qui m'a poussée à être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'envie et le kiff en fait de le faire. Du coup, je me suis toujours dit, si t'as pas envie, ne te force pas à être présente sur les réseaux sociaux. T'es pas obligée, c'est pas une obligation. Après, la marque, c'est différent. Mais en même temps, c'est complémentaire parce que grâce aux réseaux sociaux, j'ai aussi entreprise sur ma marque. Peut-être que je ne l'aurais pas fait autrement. Mais c'est une autre casquette parce que on va dire, c'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Tu es obligé de le faire parce que tu as envie de gagner ton argent, tu as envie d'évoluer aussi parce que c'est un projet, c'est quelque chose qui compte pour toi. Du coup, forcément, tu t'imposes beaucoup plus de rigueur. Tu t'obliges à être beaucoup plus rigoureuse et avoir une certaine... rigoureuse. Rigueur. Du coup, comment tu fais pour concilier ta vie de jeune entrepreneuse et ta vie de créatrice de contenu? En fait, j'ai plusieurs vies à concilier. J'ai même pas que l'entrepreneuriat et l'influence parce que je suis à côté étudiante, comme vous l'avez dit, et j'ai aussi ma vie de famille, mes amis, etc. Au début, c'était vraiment très, très, très compliqué. Mais comme on l'avait déjà à la Modest Fashion Week pendant un talk, en fait, il faut savoir prioriser les choses. En fait, faut vraiment, dans ton ordre, dans ta vie, il faut avoir une ordre de priorité. Donc, il y a les études, il y a la famille, il y a le reste. Et en fait, il faut faire sa liste. Moi, je me suis fait ma liste. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver l'équilibre. Mais c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile parce que, un coup, tu as tes examens et du coup, les examens, ils passent avant ta marque parce que forcément, c'est le moment où tu vas voilà. Après, il y a le changement de saison entre l'été et l'automne, par exemple, où là aussi, il va falloir que tu sois plus rigoureuse sur ta marque parce que c'est le moment où les gens vont vouloir renouveler leur garde-robe. Donc, il y a toujours des petits moments comme ça où il va falloir ajuster la chose. Mais franchement, ça va. J'ai réussi avec, comme j'ai dit, un peu de rigueur sur certains points et un peu de coup de latitude sur d'autres points. Comme on l'a dit, donc maintenant que tu es ta marque, que tu grandis un peu plus chaque jour sur les réseaux sociaux, que tu sois aussi étudiante, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu as des objectifs, j'imagine bien, des objectifs professionnels et même sur le plan personnel? Oui, forcément, comme on imagine, forcément, on n'a pas envie de stagner. J'ai pas cet objectif-là en tout cas. Ma marque, c'est franchement très récent, elle est très récente, je veux dire. Et du coup, c'est vraiment là que j'ai vraiment envie de me mettre dessus à fond et pouvoir faire un petit peu évoluer la chose. Par exemple, j'essaye de concevoir moi-même les vêtements que je vais pouvoir faire. Avant, j'avais plutôt des fournisseurs et là, je vais passer vraiment sur le côté où je vais moi-même coudre les vêtements, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, évoluer sur ça et après, personnellement, toujours plus de confiance en soi, toujours plus de motivation et d'énergie en fait. Ça, c'est mon objectif que je me suis toujours fixé, c'est d'être toujours plus énergique, toujours plus motivée et de pas tomber dans des phases où je vais me dire par exemple bon là ça devient trop dur, je vais faire une pause. Non, puisque je pense que les pauses des fois, faut savoir en faire aussi, mais des pauses cool, pas des pauses je ne vais rien faire. Parce que pour moi, ça marche pas avec ma personnalité. Je sais que j'ai toujours besoin d'être énergique et d'être dans une activité, dans un truc à fond, sinon j'ai plus de sens entre guillemets. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes femmes comme toi, du coup, qui souhaitent se lancer soit dans la création de contenu, soit dans la création de leur propre marque? Alors du coup, oui les filles, franchement, n'hésitez pas quand vous avez un objectif, que ce soit pour la création de contenu, l'influence ou même autre chose, si vous avez envie de, créer autre chose, ne vous fixez, ne vous mettez jamais de mur, de barrière et allez toujours plus loin parce que vous en êtes capable et que la seule chose qui peut vous arriver en essayant quelque chose, c'est de ne pas réussir et au pire, vous aurez toujours ce que vous avez toujours eu, mais au mieux, vous aurez quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous permettra d'évoluer comme moi, je pense, autant mentalement que dans la vie avec de nouveaux objectifs et il faut toujours aller plus loin, donc franchement, n'hésitez pas. Merci Inès, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci à vous, vraiment. Merci beaucoup Inès. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Avenir.